La balle est dans le camp du gouvernement, mais pourquoi Christian Noyer, que je citais, est aussi catégorique? Voilà ce qu'il dit: il est hors de question que le taux du livret A ne baisse pas au cours de l'année. Alors, il est assez catégorique sur ce point de vue-là. C'est assez normal aussi parce qu'il est le gouverneur de la Banque de France et qu'il est en responsabilité aussi de la fixation du taux de livret A. Et il faut savoir que justement, on avait créé juste une formule pour évaluer la rémunération du livret A. Je crois que c'était sous Raffarin pour éviter que ce soit une décision politique. Et donc, le taux de livret A était censé suivre à la fois ce qu'on appelle les taux à très court terme de refinancement des banques et l'inflation. Or, aujourd'hui, on est effectivement dans une situation où les taux sont quasiment à zéro au niveau des banques sur le refinancement, et l'inflation est aussi proche de zéro. Et donc, ça veut dire que si vous suivez la formule, le livret A devrait être aujourd'hui la rémunération à 0,5%. Et donc, c'est vrai que c'est un message politique que de le laisser à 1%. Or, économiquement, il n'y a pas forcément un sens évident à le laisser à 1%, si ce n'est pour faire plaisir aux épargnants du livret A, mais dans un contexte économique dans lequel finalement il faut savoir que le livret A sert à financer aussi le logement social, et donc si vous augmentez la rémunération du livret A, vous augmentez aussi le coût du logement social, donc l'un dans l'autre vous perdez ça. Et puis aussi on est dans un contexte où vous êtes censé un peu favoriser la relance de l'activité et de la consommation. Si vous donnez le message d'une meilleure rémunération du livret A, il y a aussi cette épargne de précaution qui peut se créer à défaut de consommation. Oui, sachant qu'on va prendre un exemple. En moyenne, c'est 1 500 € que les Français placent sur leur livret A. À 1%, c'est 15 € par an. Donc, c'est pas 1%, oui. Et donc, ça veut dire que si vous enlevez un demi-point, c'est-à-dire que vous passez de 1% à 0,5%, c'est 7 € en moins. C'est rien. Oui, c'est 7 € en moins, mais bon. C'est pas beaucoup. Alors, il faut savoir que ce qui est intéressant aussi sur le livret A, on dit que effectivement, c'est une épargne populaire. 63 millions d'épargnants. Il y a 63 millions d'épargnants. Ça représente, je crois que c'est à peu près 365 milliards globalement. Mais globalement, dans le patrimoine financier, c'est à peu près 10%. Il y a quand même beaucoup plus d'assurance vie, etc. Mais ce qui est intéressant dans le livret A aussi, c'est que quand vous regardez les chiffres, il y a quand même 2/3 des épargnants qui ont moins de 1 500 €. Donc, il faut avoir aussi en tête que c'est pas si clair que ça, que finalement, il y a aussi une partie du livret A qui profite plutôt aux revenus. Et c'est pas uniquement une épargne populaire. Donc, il faut bien avoir en tête aussi que cette rémunération-là, elle a un sens si elle est quand même conjointe avec l'évolution de l'inflation et des taux d'intérêt. Et donc, je trouve que la position de Christian Noyer se défend dans ce cas-là.